Bonjour, comment faire des graphiques pour analyser financièrement les projets? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec les dispositifs que j'ai mis en place et que vous voyez. Donc, très bien, commençons. D'abord, nous voici dans un jeu de données où nous avons une colonne où il y a le responsable du projet. Donc vous avez Sébastien, puis après David, etc. Projet nommé A, B, C, D, etc. Puis les mois avec le budget ou les objectifs comme l'on veut, le montant facturé par mois et le montant payé par mois. Donc on peut voir qu'il y a des décalages suivant le projet, donc ça va être suivant le client, plus ou moins long, plus ou moins court. Donc première chose à faire, c'est de transformer cette plage de données en tableau en faisant un clic gauche n'importe où dans cette plage de données et CTRL L. Donc entrée, c'est bien ce que je veux. Donc j'ai transformé ma plage de données en tableau. Je vais maintenant dans tableau croisé dynamique avec conception de table qui est automatiquement affiché. Donc je crée mon premier tableau croisé dynamique. Qu'est-ce que je veux? Bien, je vais vouloir le mois, le budget, facturé et payé. Très bien. J'ai ici, quand je développe, ici, je vois les trimestres. Les trimestres ne m'intéressent pas, donc je les enlève. Donc je veux juste le mois et l'année. C'est ce que je veux. Première chose à faire, c'est que je vois que c'est juste des nombres comme ça. Je vais mettre, avec un clic droit, je vais changer le format. Donc format de nombre, monétaire. Je retire les zéros, entrée, et je vais faire ça 3 fois. Comme ça sera fait. Monétaire, et voilà. Donc comme ça, nous avons bien des finances. Très bien, une fois que j'ai fait ça, bien tout simplement, insertion de graphique. Et qu'est-ce que je veux? Je veux des histogrammes. Oui, c'est ce que je veux. Donc, on fait comme ça. Très bien. Je vais retirer ceci, ça ne me sert plus à rien. Je vais le mettre plutôt en longueur pour qu'il ait une taille qui corresponde un petit peu au quadrillage. Donc je fais un clic droit sur n'importe quel bouton et je fais masquer tous les boutons parce que je ne les veux pas. Je viens ici sur le plus, je fais un clic gauche et je change la légende parce que je voudrais qu'elle soit plutôt en haut qu'à gauche. Donc en haut, très bien. Je reclique sur le plus pour faire disparaître le menu. Maintenant, pour faire un petit peu ce graphique, je dirais un peu plus sexy, je vais faire un clic droit dessus et je vais modifier le type de graphique. Je vais faire un graphique combiné. Donc ici, somme de budget. Je ne veux pas somme de budget comme ça, mais je veux plutôt, je veux pas un histogramme, mais je veux plutôt une courbe avec des marqueurs. Après, je veux histogramme et après, je veux un autre histogramme. Très bien. C'est comme ceci. Je fais un double clic gauche sur la courbe, ce qui me fait ouvrir le menu de l'option de série. Donc les couleurs, je vais dans marque, option de marque et prédéfini. Je viens chercher ici le tiret que je vais mettre en format un peu plus grand. On va dire comme ceci, 12. Très bien. Tant que j'y suis, je change la couleur, je le mets en doré. Ça, c'était pour les bordures. Et il me faut aussi le remplissage, idem en doré. Voilà. Et enfin, courbe, ben, aucun trait. Voilà. Comme ça, j'ai juste mes marqueurs qui sont mes objectifs, mon budget ou mes objectifs. Bien. Maintenant, si je fais un clic gauche sur l'autre série, donc somme de facturés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un trait plein sur la bordure. Et je ne veux pas qu'il soit en jaune, mais je veux qu'il soit en bleu. Et je vais le faire beaucoup plus épais. 2. Et aucun remplissage. Donc voilà la somme que j'ai facturée, qui est montrée comme ça. Et maintenant, l'autre à côté, c'est la somme payée que j'ai reçue. Eh bien, je vais garder comme ceci. Je vais juste changer la couleur. Je vais mettre un vert pour que ça soit visible. Très bien. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'ici, dans l'option de série, je viens faire une superposition à 100%. Donc comme ça, j'ai l'un qui recouvre l'autre.
Donc je vois le vert qui remplit la jauge de ce que j'ai facturé. Très bien, nous avons ces valeurs ici. Si je ferme ça, je vois tout ce que j'avais envie. Très bien. Maintenant, je retourne dans la feuille ici et je vais refaire, soit en allant dans conception ici pour tableau croisé dynamique, soit on peut très bien aller dans données ou autre. Donc je vais dans, comme j'y suis, tableau croisé dynamique ici. OK. Maintenant je vais dans, je fais pareil, moi budget facturé payé. À la différence que, bien, le format toujours n'est pas le bon. Je ne veux toujours pas de trimestre. J'enlève les trimestres. Je le mets ici. Idem, je vais refaire la manipulation format monétaire. Je retire les zéros, entrée. Format de nombre monétaire. Je retire les zéros, entrée. Format de nombre monétaire. Je retire les zéros, entrée. Très bien. Mais je vais faire un clic droit aussi ici et je vais afficher les valeurs d'une manière différente. Je veux le résultat cumulé par. Et je veux cumuler par le mois. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Excel fait la somme. Donc j'avais 3000 euros ici, plus la somme d'avant, ce qui me fait 7375, plus la somme après en mars d'avant, ça me fait 10 000, etc. etc. jusqu'à décembre. Et en décembre, c'est le dernier montant. Et puis après en janvier, il revient entre guillemets à zéro. Il met que le montant de janvier et puis il recommence. Très bien, je vais faire ça pour le budget. Je vais faire ça pareil pour la somme facturée. Donc j'ai dit dans valeur, résultat cumulé par le mois, oui. Et idem, afficher résultat cumulé par le mois. Voilà, j'ai mes sommes. Maintenant, je vais faire pareil, insertion, un graphique, et je veux un graphique courbe. Je vais choisir sans les points. On pourrait très bien prendre celui-ci, comme ça, mais je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Je vais faire juste comme ça. OK. Idem, un clic droit sur le bouton, masquer tous les boutons. Et je vais faire en sorte aussi que la légende, fait un clic gauche sur le plus, la légende, je la mets en haut. Très bien, je refais un clic gauche. C'est une bonne chose. On va changer les couleurs pour que ça soit dans le même ordre. Donc, somme de budget. Donc ici, je vais faire la même couleur dorée. Et pour montrer que c'est un budget et pas quelque chose de vrai, je vais mettre des pointillés. Comme ça permet de voir un petit peu. L'autre, facturé, bien j'avais mis du bleu ici. Et puis payé, j'avais mis du vert. Donc je mets du vert. Voilà. J'ai ce que je voulais. Je ferme ça ici. Très bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais insérer, quand je vais dans analyse de tableau croisé dynamique, je vais insérer un segment, enfin plusieurs segments. Je vais choisir par projet et par project manager, responsable de projet, ou et projet. J'ai sélectionné. Donc maintenant, si je fais simplement le projet A, je vois la courbe, elle est cachée derrière les autres. Je ne vois la courbe que pour le projet A, ou pour le projet B, ou pour le projet C, etc. Donc ça me permet de sélectionner ce que je veux. Très bien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces informations dans une autre feuille. J'ouvre une autre feuille. Je vais mettre ici indicateur. Comme ça me permet de voir où est-ce que je suis. Je sélectionne les deux segments avec Shift et un clic gauche sur chaque élément. CTRL X et indicateur. CTRL V. Voilà. Je vais bouger. Oups. Je vais bouger donc ça et je le mets ici. Je mets les projets ici. J'appuie sur la touche Alt pour que je puisse m'aligner sur le quadrillage. Je vais faire un peu de place pour l'autre graphique. Je descends les segments ici et ici. Et je vais faire pareil pour l'autre graphique. L'autre graphique était dans feuille 2. Je fais CTRL X et je viens le coller ici. Donc je viens l'aligner ici aussi. Et je remonte, voilà. Le petit souci qu'il y a, c'est que, c'est bon comme ça, quand je bouge,
quand je sélectionne un segment, cela ne fait bouger que la courbe du dessus, pas la courbe du dessous. Donc, en faisant un clic droit sur le segment, je fais connexion et je lie le segment à l'autre tableau croisé dynamique. Donc maintenant, je fais réagir les deux graphiques. Et je fais la même manipulation avec l'autre segment. Un clic droit sur le segment, donc connexion de rapport, et je viens le mettre ici. Donc j'ai sélectionné. Donc si je sélectionne juste David, j'ai que les projets de David et on peut voir en revue les projets que de David. Donc je vois comment ça se passe. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir vraiment une bonne analyse. Maintenant, pourquoi est-ce que j'avais passé ça en tableau? Bien, pour le futur, c'est-à-dire que si je reviens dans la liste des données, ici j'ai ma liste et je peux après l'enrichir en mettant chaque mois ce qui se passe. Mais si j'ai d'autres informations comme ceci, donc j'ai un autre nouveau responsable de projet, un nouveau projet, donc un nouveau budget. Je fais CTRL A pour sélectionner toute la valeur et juste je le mets après à la fin du tableau et le tableau l'inclut. Donc maintenant je viens dans les indicateurs et je désélectionne le segment, CTRL ALT F5 et voilà, maintenant j'ai les nouveaux projets. Donc on voit que j'ai Adam qui vient de s'ajouter et j'ai le nouveau projet E. Donc voilà, et on voit que ce projet, bon, il n'y a que le budget, mais il n'y a rien d'autre de fait. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. C'était comment faire pour avoir des cours, pour pouvoir analyser des projets d'une manière financière. Merci.